Et bonjour, on se retrouve sur le N95 que j'ai testé la semaine dernière, le Nipoji. Donc on est sous Windows 11 Pro et voilà, donc on a bien le fameux N95. Et je me suis dit, sur ce PC, il est single channel. Ça veut dire qu'il ne double pas la bande passante mémoire s'il y a deux barrettes de RAM. Si je prends de la barrette DDR 2400 comme il est livré avec, sur un PC normal, ça ferait un équivalent à de la 4800, puisqu'on a deux channels. Et en bonus, sur un PC classique, on a une carte vidéo qui a sa propre RAM dédiée. Donc le processeur, il a 4800, 4,8 Go, rien que pour lui. Sur ce petit PC, non seulement il a que 2400, donc il a deux fois moins, mais en bonus, la carte vidéo, elle est intégrée, c'est donc un iGPU, on appelle un internal GPU. Il n'a pas de carte vidéo, de mémoire dédiée, je veux dire. Donc il utilise la mémoire du PC, soit les fameux 2400. Donc on se retrouve avec un sacré goulot d'étranglement, puisque non seulement il n'est pas dual channel, mais en plus la carte vidéo n'a pas de RAM dédiée. Donc l'idée, c'est, j'ai récupéré la RAM j'ai récupéré ma RAM sur un PC, sur un serveur que j'avais à côté, un mini PC qui fait serveur, et qui était de la 3200. Bon, j'ai inversé les barrettes puisque l'autre PC il a 2133, donc il s'en fout de la vitesse. Par contre, et il fait pas vidéo surtout, c'est un serveur. Alors que lui, j'ai mis la DDR 3200. Et là, je me suis dit, on va faire un petit comparatif. Voilà, donc j'ai fait quelques screens. On va faire un petit comparatif entre 2400 et qui est d'origine et 3200. Et est-ce qu'il y a un gain effectif? Donc j'ai commencé par Cinebench et on voit, hop, désolé, on va zoomer un petit peu, voilà, on va se mettre à 100% pour que ce soit moins flou. Voilà. Donc on a 2500 points à 2400 MHz et 922 un single core. Pourquoi j'ai mesuré le single core à part? Puisque quand les trois cœurs ne font rien et un seul cœur travaille, le boost monte plus haut en fait du processeur, puisqu'il y a un turbo boost, il est cadencé pas très haut d'origine, et il est capable de monter à 3,2 GHz de mémoire en boostant à fond. Alors qu'avec 4 cœurs, s'il chauffe trop, forcément il boostera moins haut. Donc là, on est là, et je vais vous mettre à côté le 3200, et on va pouvoir comparer. Hop. Je les mets tous les deux à côté. Donc on passe de 2500 à 2600 points, et de 922 à 937. Le gain est ridicule. Et ça s'explique. Ce petit processeur qui n'est pas très puissant, d'ailleurs on le voit là qu'il n'est pas très puissant, il est équivalent à quoi? À waouh, il n'est pas si dégueulasse que ça, ce petit. Je vous rappelle que c'est un Alder Lake, un Intel 12000, et c'est les e-core, ça veut dire les cores d'économie. Il y a 4 cœurs économiques. Il n'y a pas les power core. Et ces petits cores économiques, on le voit sur le Cinebench là. Et c'est très intéressant. Hop, je vérifie un truc. Voilà, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'ils sont plus puissants qu'un 4850 HQ. Bon, c'est un vieux PC, c'est un vieux truc. Pourtant, qui était 8 threads. Mais surtout, on se rapproche étrangement, en 3200, du 1950X. Ok, il est sorti il y a pas mal de temps. Voilà, on va le comparer au 1700X plutôt. Ça sera plus parlant pour tout le monde. Le 1700X, c'est leur premier Ryzen, le premier du nom, avec 8 cœurs. Donc c'est fou que ce petit 4 cœurs économie d'énergie, 15 watts, je vous rappelle, de TDP, c'est ridicule, est capable de faire aussi bien sur Cinebench qu'un Ryzen 1700X qui a donc 8 cœurs et 16 threads. Oui, on voit bien, il y a 8 cœurs, 16 threads. Alors que mon petit truc là, il n'a que 4 cœurs.
Donc Alder Lake, même économique, il a quand même une sacrée patate. Bon, voilà, donc le but c'était de passer de 2400 à 3200. Là, il n'y a pas beaucoup de gains, parce que bêtement, là, quand on n'utilise pas l'IGPU, on ne va pas saturer le bus mémoire. Là, c'est autre chose qui travaille, certainement des unités de virgule flottante pour faire du Cinebench. Après Cinebench, j'ai fermé. J'ai lancé CPU-Z, il n'est pas bon parce que les scores sont les mêmes, je vais pas vous les faire voir. Par contre, j'ai un Geekbench CPU. Donc, je lance les deux. Hop, on va les mettre à côté. J'aimerais bien qu'ils me mettent à côté, voilà. Donc 2400 à gauche, 3200 à droite. Et comme tout à l'heure, un petit gain en single core, un énorme gain en multicœur. Il n'est pas logique ce gain en plus. Il devrait y avoir un petit gain. Oui, effectivement, on a 100 points en single core. Et après, ça dépend comment il fait en interne le calcul de Geekbench. Donc c'est vrai que c'est pas 4 fois 1200 qu'on a. On a un score qui est doublé, un peu plus de doublé. Donc le score, je ne sais pas comment il est calculé, le score en multipoint. Et peut-être que le Geekbench a besoin d'une grosse bande par fréquence, grosse bande passante mémoire, pour pouvoir bien faire ses calculs. Donc sous Geekbench, il y a un petit gain qui est sympathique, avec de la 3200 par rapport à la 2400. Et après, j'ai lancé bien sûr le Geekbench, mais en version GPU, parce que la dernière version de Geekbench, Geekbench 6, dispose des deux versions. Je vais juste mettre ça comme ça, ça va passer. Voilà. Voilà. Et le Geekbench CPU, il est comme tout à l'heure, sauf que là, c'est encore plus. C'est pas trop. C'est pas énorme la différence. Pourquoi c'est pas énorme? Ça s'explique très bien parce que là, on voit que ce n'est pas vraiment du GPU, c'est OpenCL. Et OpenCL, c'est la partie, comme c'est un équivalent des Q d'accord sur NVIDIA, c'est pour faire du calcul typé mathématiques et compagnie. Mais c'est pas pour afficher des choses, c'est pas pour faire des jeux, voilà ce que je voulais dire. Et comme là, on ne fait rien à l'écran, on fait juste du calcul interne au GPU. L'IGPU, lui, il n'a pas besoin de beaucoup de bandes passantes de mémoire. Mais il y a un petit gain tout ridicule, comme s'il n'y avait pas de gain en fait. Donc le Geekbench sur le GPU, c'est calculé plutôt avec les processeurs d'unités de traitement, et c'est pas visible. Bon, voilà, plus intéressant. On va passer maintenant les benches GPU, mais avec l'animation 3D, donc qu'on aura pour les jeux. Tropix en DirectX 10. Oui, c'est un DirectX 10, je crois. Oui, c'est ça, DirectX 10, je n'ai pas rêvé. Je vous mets les deux scores à côté. Hop. Et sous ce Tropic, là, en DirectX 10, il y a, comme tout à l'heure, un tout petit gain de quelques pourcents. Bon, on va pas se plaindre, c'est toujours ça de prix. Mais entre 2400 et 3200, vous voyez là, le gain. Il y a un gain, oui, effectivement, il y a un gain. Mais il n'est pas énorme. Je pensais franchement qu'il y aurait plus de gains que ça. Et je vais terminer par le dernier, par Haven, qui est un DirectX 12, je crois. On va voir, hop. C'est du DirectX... DirectX 11. Bon, Haven, c'est toujours du même fournisseur Unigine. Oui, ça se dit Unigine, je présume, puisqu'on dit Engine. Donc, il n'y a pas raison que ça ne se dise pas Unigine. Avec l'anglais, on ne sait jamais, mais... 2400 et le 3200 qui est là, donc voilà. Donc, et ce jeu, et là, c'est carrément... Voilà, il y a 10% de différence, puisqu'on le voit, on passe de 10 à 11. Mais ce benchmark, c'est un GIF animé, le truc. On passe de 4 à un tour de 5 images par seconde, max 20 FPS. C'est vraiment le maximum de ce que peut encaisser ce mini PC, et là, on est vraiment à la limite. Donc on a 10% de gain sur ce bench qui est très demandé sur le iGPU, donc sa bande passante, 10%, bon, pourquoi pas. Mais faut-il changer là? Je l'ai eu gratuitement puisque j'ai inversé avec la RAM d'un serveur, mais faut-il acheter de la RAM plus performance pour ce genre de mini PC? À vous de voir, mais pour 10%, je pense pas que ça vaut le coup. Donc c'était la vidéo sur les petits benches de ce mini PC. Très sympathique d'ailleurs, vous avez vu en performance pure, il n'est pas si mal. En iGPU, il fait ce qu'il peut, il n'a pas beaucoup de performance. L'idéal aurait été de trouver un N97 qui est un N97 à la place du N95, qui est un iGPU bien plus costaud avec le double d'unités de traitement. Le problème, c'est que si on cherche sur D-Labs ou Amazon, on trouve que du N95 et du N100, je ne sais pas pourquoi.
Sachant que le N100, ok, il a un iGPU 2 fois plus puissant, parce que c'est le même que le 97. Par contre, comme il est limité à 7,5 watts de TDP à la place de 15 watts, le CPU booste beaucoup moins que le N95. Donc c'est un choix. N95, il a un CPU plus puissant que le N100, et le N100 une carte vidéo plus puissante. Donc c'est à voir. Dans mon cas, je préfère le N95 parce que la machine, je vous rappelle, elle va servir pour Batocera. D'ailleurs, sur la dernière version de Batocera, il fonctionne parfaitement. Et sur Batocera, il a plus besoin du CPU aujourd'hui que du GPU, parce que je fais maximum tourner la PlayStation 2, et juste à une PlayStation 2, le petit GPU intégré à ce N95 suffit largement. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.